Koshi est un collégien, comme la plupart des protagonistes d'anime. Un jour, la maison de Koshi brûle suite à un accident. Au lieu de prendre ses responsabilités, son père se dégonfle et s'enfuit, laissant Koshi se débrouiller seul. Alors que Koshi gît dans les rues, affamé, il tombe sur une jeune fille nommée Mineru. Nous voyons les sous-vêtements de Mineru avant de voir son visage, ce qui nous dit tout ce que nous devons savoir sur cet anime. Mineru vit dans le dortoir des déesses d'une université pour femmes. Elle y emmène donc Koshi pour l'aider à se laver. Mais Koshi n'est pas du tout prêt à affronter les femmes nues qu'il croise en prenant son bain. Il n'est pas non plus prêt lorsqu'il tombe littéralement sur Atna et qu'il plonge la tête la première dans son bien, ses parties molles entre les jambes. Le gamin provoque accidentellement l'orgasme d'Atna en bougeant son nez, ce qui n'est pas rien. Une fois la poussière retombée, Koshi raconte aux filles sa situation, il n'a pas d'endroit où loger, pas d'argent et pas de travail. Mineru lui propose donc d'être leur mère de dortoir. Il devra s'occuper du dortoir, nettoyer et cuisiner pour elle. En échange, il vivra sur place et recevra une allocation mensuelle. Toutes les autres filles acceptent, sauf Atna. Atna souffre d'androphobie, c'est-à-dire de la peur des hommes, parce qu'elle n'a vécu toute sa vie qu'avec des femmes. Atna décide de quitter le dortoir plutôt que de vivre avec Koshi. Koshi se sent coupable et rejette l'offre de Mineru en disant à Atna de repartir. C'est au tour d'Atna de se sentir coupable. Lorsque Koshi dort dans le froid, elle le ramène à la maison. Maintenant qu'il a été accepté, Koshi est déterminé à être la meilleure mère de famille pour eux. Cependant, Koshi se rend vite compte que leur dortoir est appelé le dortoir à problème en raison de la saleté et du manque d'entretien de l'endroit. Koshi va nettoyer les poubelles, mais Mineru les laisse traîner pendant qu'elle fait ses expériences scientifiques. Mais une autre fille, Frey, l'enlève et le force à porter des tenues de cosplay embarrassantes. Frey le force même à mesurer son corps et les choses deviennent un peu bizarres. L'une des expériences de Mineru tourne mal et ils sortent tous pour échapper aux vapeurs toxiques. Mineru et Frey sont très détendus de la gêne qu'ils ont causée à tout le monde. Koshi leur reproche d'être aussi irresponsable et insouciant. Atna réprimande également tout le monde pour s'être promené nu en présence de Koshi. Elle ordonne donc à tout le monde de porter des vêtements décents en présence de Koshi. Une nuit, alors que Koshi essaie de dormir, la fille du dessus, Kiriya, brise accidentellement le plancher et tombe en plein sur le visage de Koshi. Il s'avère que Kiriya est un garçon manqué qui aime les arts martiaux. Elle aime aussi les mangas romantiques, à tel point qu'elle se met à donner des coups de poing lorsqu'elle s'énerve. C'est ainsi qu'elle a cassé son propre plancher. Comme son plancher est cassé, Kiriya dort dans la chambre de Koshi. Elle perd le contrôle et commence à se battre avec lui. Koshi s'enfuit et va dormir dans la chambre de Kiriya à l'étage. Une autre fille, Seren, entre dans la chambre et lui demande s'il veut réparer la chambre. Koshi répond par l'affirmative. Seren l'embrasse alors en lui disant qu'elle utilisera la magie de la lune pour tout réparer. Le lendemain matin, la chambre est redevenue comme avant. Koshi ne comprend pas comment Seren a pu réparer le sol. Tout le monde est amical avec Koshi. Atna est surprise. Afin de voir quel genre de gars il est, elle l'accompagne pour faire les courses. En chemin, Atna rencontre accidentellement des garçons. Avant qu'elle ne commence à saigner du nez, Koshi l'emmène dans un endroit sûr. Koshi appelle accidentellement Atna grande sœur. En fait, cela l'excite. Chaque fois que Koshi dit grande sœur, Atna commence à se déshabiller mentalement. Vraiment bizarre. Quand les autres l'apprennent, vous savez ce qu'elles font. Elles veulent aussi qu'il les appelle grande sœur. Sérieusement, toutes ces filles sont des perverses. Elles prétendent toutes être la meilleure grande sœur et se mettent en compétition pour déterminer qui Koshi doit appeler sa grande sœur. Chacune d'entre elles a ses propres méthodes, qui sont toutes obscènes et perverses. Après avoir travaillé si longtemps comme concierge dans le dortoir de la déesse, l'école commence à manquer à Koshi. Il n'y est pas retourné depuis l'incendie de sa maison. Dès qu'il revient à l'école, son amie d'enfance, Suteya, l'accueille en le tabassant. Elle est furieuse que Koshi ne l'ait pas contactée après l'incendie. Tout au long de la journée, elle se met en colère contre lui, comme une bonne vieille tsundere. Suteya est également atteinte d'une maladie qui fait que son corps ne supporte pas la moindre chaleur. C'est ainsi qu'elles sont devenues amies. Comme la chaleur corporelle des autres était trop forte pour Suteya, il ne pouvait pas traîner avec les autres enfants. Koshi avait donc l'habitude de tremper sa main dans la glace avant de la toucher. C'est la première personne qui l'a touché, et elle a donc toujours été amoureuse de lui. Aujourd'hui, Koshi lui parle du dortoir de la déesse. En entendant cela, Suteya devient jalouse et vient vérifier le dortoir avec lui. Au moment où ils arrivent, Mineru et Frey sortent, à moitié nus, à cause d'une autre de ses expériences scientifiques ratées. Mineru et Frey comprennent immédiatement que Suteya est amoureuse de Koshi. Ils taquinent Atna en lui disant qu'elle a de la concurrence. Suteya déclare qu'elle déterminera si le dortoir est un bon environnement pour Koshi. Elle a même un indicateur de prudence lorsqu'elle se déplace. Lorsqu'elle voit la salle d'expérimentation de Mineru et la salle de cosplay de Frey, son compteur se remplit plus vite que les poches d'un homme corrompu. Alors, pour donner une meilleure impression, Mineru décide de laisser Suteya passer la nuit. Alors qu'il s'apprête à dormir, Koshi tombe accidentellement sur Kiriya, qui ne porte aucun vêtement, comme d'habitude.
Ils ont un accident et tombent l'un sur l'autre, et Atna et Suteya les voient. Suteya demande quelle est la relation de Koshi avec les filles. Des amis avec des avantages, des frères et sœurs ou quoi? Mais Atna et Kiriya n'ont pas de réponse à lui donner. Suteya se met en colère et les quitte. Quelques jours plus tard, Atna propose qu'ils partent tous en vacances pendant les vacances d'été et que Suteya vienne avec eux. Cependant, Seren ne veut pas y participer. Koshi va donc voir quel est son problème. Apparemment, Seren est attachée au pouvoir lunaire de la lune, quel qu'il soit. Et ce pouvoir lunaire est lié à diverses choses dans le dortoir. De plus, elle est antisociale. Oui, je pense que c'est ça la vraie raison. Donc, Atna reçoit son parapluie avec l'impression de la lune et de l'espace à l'intérieur. De plus, Koshi répare le survêtement que Seren portait toujours, mais qui commençait à s'user. Cela semble faire l'affaire et Seren accepte de se joindre à eux. Ils arrivent enfin à l'auberge du bord de mer. Le bain chaud leur suffit à toutes. Les filles se permettent même d'épier un peu le pauvre Koshi. Alors qu'elle nage dans la mer, un poisson s'introduit dans l'antre de Suteya. Elle commence à s'amuser un peu trop et manque de se noyer. Mais Koshi la voit. Comme il ne sait pas nager, il demande à Kiriya de la sauver. Plus tard, des hommes essaient de draguer Atna, et son androphobie commence à se manifester. Mais Koshi s'interpose et l'emmène. Atna admet qu'elle se sent vraiment en sécurité avec lui et qu'il est comme une famille pour elle. Mais Koshi n'est pas content d'entendre cela. Une fois les vacances terminées, ils retournent vivre dans leur dortoir. Mais Koshi a soudain perdu son énergie et se montre un peu morose avec tout le monde. Pour lui remonter le moral, Frey va lui parler. Elle le force à participer au cosplay avec elle même s'il n'en a pas envie. Alors qu'il s'entraîne au maniement de l'épée, Frey lui pose une série de questions et ordonne à Koshi d'y répondre sans réfléchir. À cause des questions rapides de Frey, Koshi révèle ce qu'Atna lui a dit, à savoir qu'elle se sent en sécurité avec lui et qu'elle le considère comme sa famille. Frey lui répond que c'est parce qu'il veut être considéré comme un homme et non comme un petit enfant. Et il n'est pas très clair à ce sujet. En entendant cette psychanalyse de lui-même, Koshi sent son monde s'effondrer. Il dit qu'à partir de maintenant, il sera clair sur ses sentiments. Un peu plus tard, l'université où étudient les filles organise son festival annuel. Frey est membre du comité exécutif et fait visiter les lieux à Koshi et Suteya. Elles se rendent à l'étal de Mineru qui vend des potions maison douteuses. Mais comme son stand est illégal, elle s'enfuit. Dans la confusion, une des potions de Mineru tombe accidentellement dans le sac de Koshi. Une autre potion se brise et répand son contenu. Le brouillard rose affecte tout le monde et bientôt, c'est la pagaille et toutes les filles se jettent les unes sur les autres. Frey met la perruque de fille à Koshi et tout le monde commence à avoir le béguin pour lui. Lui et Suteya. N'est-ce pas un peu du harcèlement? Koshi et Suteya sont des collégiens. C'est alors que Seren arrive et utilise ses étranges pouvoirs pour ramener tout le monde à la raison. Ensuite, ils vont rencontrer Atna alors qu'elle participe à un med-café afin de surmonter sa peur des hommes. C'est difficile mais elle se débrouille bien. Suteya est fascinée par les tenues des femmes de chambre et commence à participer au café pendant qu'Atna sort pour passer du bon temps avec Koshi. Ils vont à la rencontre de Kiriya qui se travestit en homme. Koshi boit accidentellement la potion de Mineru qui est tombée dans son sac. Apparemment, il s'agit d'une potion qui permet de révéler sa vraie nature. Il commence immédiatement à se comporter comme un enfant de son âge. Ils vont dans un labyrinthe hanté et dans l'obscurité. Bien sûr, ils s'embrouillent et Koshi pose accidentellement ses mains sur les melons des filles. Waouh, qui a vu ça venir? Pendant ce temps, les potions de Mineru créent encore plus de chaos pour tout le monde. Pendant les vacances de Noël, les parents de Kiriya quittent la ville, elle doit donc s'occuper du dojo familial et organiser la fête de Noël. Koshi l'accompagne pour l'aider à faire les courses pour la fête de Noël. Pendant qu'ils sont ensemble, Kiriya commence à se demander si elle n'a pas un rendez-vous avec le petit Koshi et si elle ne commence pas à tomber sérieusement amoureuse de lui. Plus tard, Kiriya demande à Frey de lui dessiner un costume de Père Noël. La scène où ils prennent les mesures pour le costume est assez osée. Koshi en prend plein les yeux. Bientôt, c'est le jour de Noël. Kiriya, Koshi et Seren se rendent au dojo familial de la ville natale de Kiriya où des enfants pratiquent le judo. Seren pratique également le judo, et si vous avez déjà regardé un match de judo, vous savez que les vêtements ne restent jamais en place. Une belle vue de son torse, si vous voulez. Plus tard, Kiriya et Seren se déguisent en Père Noël et offrent des cadeaux aux enfants. Comme Koshi est habillé en reine, Seren le monte, sans rien porter en dessous. Puis elle commence à se frotter à lui. Plus tard, Koshi et Kiriya passent un moment intime ensemble. Ils sont même sur le point de s'embrasser, mais Seren arrive à ce moment-là et gâche leur moment. Un jour, le dortoir de la déesse reçoit un kotatsu, une table recouverte d'un tapis chauffant. Comme prévu, toutes les filles commencent à taquiner Koshi en jouant avec ses jambes en dessous. Elles jouent aux pieds et à l'entrejambe les unes avec les autres. Koshi dit que c'est son tout premier kotatsu. Après tout, il n'a ni famille ni maison. Koshi invite Suteya à venir faire leurs devoirs d'hiver. Mais le kotatsu est trop chaud et trop confortable et Koshi s'endort.
Koshi s'étire dans son sommeil et son pied passe accidentellement entre les jambes de Suteya et il commence. Vibration. Suteya est complètement excitée et elle doit retourner la table pour se contrôler. Un peu plus tard, Koshi commence à faire le ménage de printemps dans le dortoir. La chambre de Seren commence à être envahie par une glu bizarre et il ferme la pièce. Ensuite, il commence à nettoyer la chambre sale de frais jusqu'à ce qu'elle soit enfin propre. Ils vont dans la chambre de Mineru et sa chambre a un laboratoire secret à l'intérieur de sa chambre. Où a-t-elle trouvé tout cet espace? On dirait la tente magique d'Harry Potter. Enfin, ils ouvrent la porte de Seren. Elle a tout un tas de choses à l'intérieur. Elle a rassemblé des souvenirs pour tous ceux qui vivent dans le dortoir, ce qui est assez touchant. Elle trouve aussi de l'alcool dans le tas et les étudiantes le boivent jusqu'à ce qu'elles soient ivres. Elle s'empile toute sur Koshi. Mais, bien sûr, Suteya arrive juste à ce moment-là et elle est absolument furieuse. Quelque temps plus tard, nous voyons Katna à tricoter de jolis petits gants pour Koshi. Comme le nouvel an approche à grands pas, ils planifient tout ce qu'ils vont faire. Koshi est heureux de vivre avec ces gens merveilleux. Lorsqu'il s'est retrouvé à la rue, il n'a jamais pensé qu'il vivrait un jour comme ça. Plus tard, il va faire des courses avec Kiriya. Mais Koshi tombe soudain malade et s'évanouit. Toutes les filles commencent à l'adorer et à s'occuper de lui un peu trop. Même chose pour Suteya. Mais comme c'est une tsundere, elle le gronde à la place. Elle touche Koshi mais il est trop chaud et comme Suteya ne supporte pas la chaleur, elle s'évanouit. Frey en profite pour se déguiser en infirmière et passer ses mains sur le corps de Koshi. Atna vient alors la réprimander. Dans la confusion, le chemisier d'Atna glisse et sa poitrine atterrit en plein sur le visage de Koshi. Elle s'évanouit à son tour. Lorsqu'il va prendre un bain chaud, Frey et Seren l'attendent dans des tenues séduisantes. Elles s'enduisent de lotion et frottent ensuite leur corps sur celui de Koshi. Puis, une des potions de Mineru provoque cette explosion qui enlève ses vêtements et ceux d'Atna. La fièvre de Koshi s'aggrave et Atna reste debout toute la nuit pour s'occuper de lui. Atna lui parle et lui dit qu'avant, elle avait elle-même peur des hommes. Mais Koshi était si différent et il l'a aidé à surmonter sa peur petit à petit. La vie est tellement plus intéressante et meilleure depuis qu'il vit avec eux. Elle s'endort, allongée sur lui. Koshi se réveille à son tour et sa fièvre a complètement disparu. Koshi retourne à ses tâches de mère de famille. Atna lui donne les gants de laine qu'elle avait tricotés pour lui. Koshi les adore et les porte immédiatement. Il leur reste à préparer la fête du Nouvel An. Ils partent donc tous ensemble faire les courses, comme une seule famille. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.